Baruch Hashem, je pensais peut-être changer un peu la formule du cours et faire plutôt la halakha au début, un peu plus élaboré, et après on reviendra aussi sur la paracha. Je crois peut-être, et c'est rien qu'un essai, pour voir. Si vous n'aimez pas, on peut toujours revenir à l'ancienne formule, mais si vous, peut-être ça va vous plaire. Et je pensais de choisir le livre qui s'appelle Otsar Dinim. Il existe aussi en français. C'est la Isha Velabat, ça veut dire pour la femme et sa fille. C'est un livre qui a été traduit en français. Vous avez un côté en hébreu, un côté en français. Et ce livre a été fait, la halachot qui sont spéciales pour les femmes. C'est tout ce qui est pratique pour la femme. C'est fait par le fils de Rav Ovadia Yosef, suivi par le conseil de son père. Alors je pensais que peut-être on pourra faire 1 ou 2 chapitres chaque fois pour la halakha et ensuite faire aussi un peu de paracha. Alors voilà, dans le premier chapitre de ce livre, il parle halachot netilat yadayim shachrit. L'halachot concernant le lavage de mains le matin quand la personne se lève. Alors, il dit ici mutar מן הדין ללבוש את הבגדים לפני נטילת ידיים, שחרית. בפרט אם הולכות לישון אחר חצות הלילה. ומותר גם להלביש את הילדים קודם שהם נוטלו את ידיהם, ומכל מקום יש מחמירות ליטול את ידיהם סמוך למיטתם ותבוא עליהם ברכה. Alors on va peut-être faire une petite préface et ensuite revenir à l'halakha pour l'expliquer. Vous savez que au début, quand le monde a été créé, on vient maintenant de recommencer la lecture de la Torah. Et au début, quand le monde a été créé, il a été créé parfait, il a été créé pur. C'est avec les fautes des hommes qu'il y avait la notion de l'impureté qui s'est installée dans le monde. Dans ce cas, nous avons aujourd'hui le jour et la nuit. Le jour représente le hesed, la bonté. La nuit représente la rigueur. Mais la rigueur aussi, elle représente aussi l'impureté. Ce qui fait que, en journée, il est possible pour une personne de garder pur. Mais la nuit, une fois que la personne s'endort, il y a une certaine impureté qui s'installe sur la personne. Et apparemment, c'est la plus grande impureté de la journée qui s'installe sur une personne. C'est pour cela, Chachamim, qui disent qu'une personne qui dort, elle goûte 1/60 de la mort. Ça veut dire une partie de 1/60 de la mort. L'impureté qui représente la mort, 1/60 de cela s'installe sur une personne qui dort la nuit. Et c'est pour ça que Khamim ont instauré qu'en se levant le matin, on doit enlever cette impureté de nous et faire netilat yadayim. Dès qu'on se lève. Alors, ça a été instauré. Comme il y a deux autres, une fois qu'ils ont déjà instauré netilat yadayim, ils ont instauré certains types de netilat. La netilat yadayim, il n'y a pas une seule. Il y a à peu près 4 types de netilat yadayim pour de buts différents. Par exemple, vous avez la netilat, comme on vient de dire, pour enlever une impureté qui s'est installée sur la main d'une personne. Que ce soit en journée, par exemple, qu'il est rentré dans un endroit impur, par exemple salle de bain, cimetière, ça, ou que ce soit la nuit, quand la personne s'élève après avoir dormi, alors dans ce cas, il faut enlever l'impureté. Alors, il y a une netilat yadayim qui a été spécialement instaurée pour ce but. C'est une netilat yadayim qu'on appelle netilat yadayim en intercalant la netilat, commençant toujours par la main droite, c'est-à-dire on verse sur la main droite, gauche, droite, gauche, 6 fois en intervalle. Autre netilat ne sert pas. Ça veut dire que si une personne prend ses mains, il y a un seau, il a quelques litres d'eau, et la personne, elle rentre ses mains dans le seau d'eau, ses mains restent impures comme elles étaient avant. Une personne qui sort de la salle de bain, et va faire la netilat, par exemple, comme pour le pain, ses mains restent impures. Si une personne, au lieu de se laver en sortant de la salle de bain 6 fois, en intercalant la netilat, elle va se laver 3 fois sur la main droite, 3 fois sur la main gauche, comme pour du pain, la netilat ne sert pas. Alors, il y a une netilat qui a été spécialement instaurée pour enlever l'impureté. Ensuite, il y a une netilat qui a été instaurée pour installer
la sainteté, la kedusha. Par exemple, une personne qui ses mains sont pures et elle veut manger du pain, il faut qu'elle se sanctifie. Et la sanctification, c'est fait par Netilat Yadayim, que la personne doit faire. Et encore, pour distinguer cette Netilat de l'autre, la première qu'on vient de dire, la formule est différente. On se lave 3 fois sur la main droite et 3 fois sur la main gauche. Ça fait en total aussi 6. Ça, c'est pour la pureté. Il y a une autre Netilat qui nous a été instaurée. C'est un Netilat préventif. Qui veut dire quoi? Chachamim ne voulait pas qu'on arrive à impurifier les aliments. Alors, par exemple, un aliment qui est mouillé, il y a un liquide sur l'aliment, et nous on veut prendre l'aliment dans nos mains, il est possible qu'on n'a pas réalisé que nos mains ne sont pas pures, et en touchant l'aliment qui est mouillé, on impurifie l'aliment. Pourquoi? Parce que l'eau, c'est un conducteur. Et ça conduit aussi l'impureté. Alors dans ce cas, celui qui veut manger, par exemple, quelque chose qui est mouillé, il est obligé de faire Netilat Yadayim. L'exemple parfait qu'on peut donner, on le fait tous, c'est Pessah. Quand on fait le Seder, la première chose c'est Kadesh, Kiddush. Deuxième chose, au Chatz, on se lave les mains comment? Comme pour le pain. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et c'est quoi la chose suivante? Karpas. On mange le céleri. Et pourquoi on se lave les mains? On n'est pas prêt encore à manger le repas. Parce que le céleri, il va être trempé dans de l'eau et sel. Et l'eau et sel, c'est un liquide. Ça va conduire l'impureté en cas que les mains de la personne soient impures. Pour prévenir que le céleri ne devienne pas impur, il fallait se laver les mains. La seule chose, vous voyez bien que la Netila est comme pour celle du pain, et il n'y a pas de bracha. Quand on fait le Kadesh ou Chatz à Pesach, on ne fait pas de bracha. Rien qu'après, quand on va se laver les mains pour la matzah, c'est là qu'on va faire la même Netila avec bracha. Alors ça, c'est un troisième type de Netila, qui est Netila préventif. De prévenir qu'en cas que nos mains sont impures, qu'elles impurifient pas un aliment qui est mouillé. Par exemple, ça peut être n'importe quoi. Quelqu'un qui veut prendre des olives, et les olives sont mouillées. Alors il faut faire Netila, ou il faut essayer de ne pas toucher les olives. Quelqu'un qui veut manger un biscuit, et il veut tremper le biscuit dans du thé. Alors il y en a déjà une grande discussion, est-ce qu'on est obligé ou pas? Pourquoi? Parce que l'eau du thé a été bouillie. Alors puisqu'il a été bouilli, c'est comme s'il a été transformé. Dans ce cas, Rav Ovadia Yosef, il est dans l'opinion qu'il n'y a pas besoin de faire Netila, mais rien que pour vous dire, l'idée est toujours là. L'idée est, un aliment mouillé a besoin de faire Netilat Yadayim. Et la Netilat Yadayim, c'est une prévention pour que l'aliment ne devienne pas impur. Il y a un quatrième type de Netila, qui est différent de tous les 3 autres qu'on vient de voir, on appelle ça Maïm Acharonim. À la fin d'un repas, on doit faire Netila. Mais la Netila est à moitié, si vous voulez. Et ne couvre pas complètement les mains, comme pour les 3 premières. C'est une Netila qui est à moitié jusqu'aux phalanges. Et là, c'est pourquoi cette Netila? C'est une Netila qui a été instaurée pour prévenir un danger. C'est quoi le danger? La Gemara explique que dans le sel, dans le monde, il y a, on va dire la semaine prochaine, il y a une histoire où toute une ville a été effacée et elle est tournée en sel, Sodome et Gomorrhe. Et le sel de cette ville, apparemment, il s'est éparpillé dans le monde entier. Dans toutes les mines de sel, il y a 1/500 de ce sel de Sodome. La Gemara dit, c'est lui qui touche le sel de Sodome, et il touche l'œil, il peut s'aveugler sur place. Pour ne pas prendre ce risque, ils ont instauré qu'à la fin d'un repas, puisqu'on touche des fois le sel dans le repas, ou les aliments qui sont salés, dans ce cas, on a besoin d'enlever ces résidus de sel qu'il peut avoir sur le bout du doigt. Alors dans ce cas, on fera Netila, qui n'est pas complète, c'est rien que pour enlever les résidus de sel en cas qu'il y en a, et c'est jusqu'aux phalanges, pas plus que ça. Alors vous voyez, il y a 4 types de Netila. Netila pour enlever l'impureté.
N'est-il là pour emmener la sainteté, comme celle du pain? N'est-il là pour prévenir une impureté pour quand on touche un aliment qui est mouillé? Et n'est-il là, pour prévenir un danger? Ça, c'est la n'est-il là à la fin d'un repas. Tous ces nétilotes ont été instaurés par le roi Salomon et son tribunal. C'est eux qui ont instauré jusqu'à qu'une voix céleste est sortie. Elle a dit, mon fils, si tu es tellement sage d'instaurer telle chose, ismach libi gamani, moi aussi je me réjouirai avec tes instaurations. C'est-à-dire que même le ciel a été confortable avec l'instauration de Netilat Yadayim. Nous aujourd'hui, on va parler de la première Netila, qui est une Netila quand une personne se lève le matin et la personne devient impure et elle veut enlever cette impureté qui s'est installée sur la nuit. Alors maintenant, comme vous savez, l'impureté de la nuit s'installe dès que la nuit rentre, qui est avec la sortie des étoiles, et elle commence à se dégager à minuit. À minuit, l'impureté commence à se dégager. Pourquoi? Parce qu'à minuit, on commence déjà la journée. Alors, dans ce cas, il y a un halakha que le Rav Ben Ishraïd il rapporte que normalement, quelqu'un qui est parti dormir après minuit n'a pas besoin de faire un Netilat Yadayim le matin. Ça, c'est une halakha qui rapporte, mais il dit que la coutume est que même si c'est celui qui est parti dormir après minuit, la coutume est qu'il se lave les mains avec bracha. Mais normalement, il n'aurait pas dû. Pourquoi? Parce qu'à partir de minuit, l'impureté est en train de quitter ce monde. Alors ici, le Rav, Ovadia Yosef, il parlait de la chose suivante. La première chose qu'une personne se lève, par exemple, elle veut s'habiller. Elle veut s'habiller. Est-ce qu'on a le droit de toucher les habits? En se levant du lit, est-ce qu'on a le droit de toucher les habits? Alors il dit ici, selon la loi, il serait permis, malgré que la Gemara dit que c'est interdit. La Gemara dit que c'est interdit de toucher ses habits, de porter ses habits sur lui quand il n'a pas fait encore Netilat Yadayim. Pourquoi ça va changer? Alors, les décisionnaires discutent déjà qu'on voit que l'impureté qui existait au temps des Talmuds, et s'est affaiblie, et n'est pas la même qu'au temps des Talmuds. C'est pour ça que le Rav est en train de dire ici, il est permis, selon la halakha, de s'habiller et toucher ses habits avant de faire la Netila. Il est permis. Mais c'est sûr que, si vous avez le choix, vous devrez vous faire Netila avant de toucher les habits. C'est beaucoup, beaucoup mieux. Pour ne pas impurifier les habits selon certaines opinions. Parce qu'il y en a qui pensent toujours que l'impureté est toujours là, et ça serait bien de se laver les mains avant de s'habiller. Par exemple, le Rav Ben Ishraï donne un exemple, en hiver, il fait froid, et vous ne voulez pas sortir du lit sans, par exemple, un homme, il ne veut pas sortir avant de mettre les chaussettes, mais il n'a pas fait encore Netila. Alors il conseille qu'il ne met pas. La meilleure des choses, apporte-toi une carafe à côté de ton lit avec une clé, et tu fais Netila, et c'est là, avant de toucher les chaussettes. Comme ça dit le Rav Ben Ishraï. Mais celui qui a touché, est-ce qu'il a impurifié ses habits? Non. Il n'a pas impurifié selon la halakha. Mais, comme habitude, si on doit s'habiller, ça peut peut-être arriver une fois, mais comme habitude, on ne touche rien avant de faire un Netilat Yadayim. La Gemara dit, on ne touche même pas à notre corps. Par exemple, quelqu'un, il veut frotter ses yeux. Il n'a pas encore fait un Netila, il ne faut pas frotter les yeux. Quelqu'un qui veut toucher l'oreille, il n'a pas fait encore un Netila, il ne faut pas toucher l'oreille. Ou le nez, n'importe quoi. Il ne faut pas se toucher même, soi-même, avant de faire un Netilat Yadayim. Pourquoi? Parce que les mains sont impures. Et cette impureté s'imprègne sur la personne. Alors encore, il y en a qui permettent, c'est une discussion, mais c'est comme conseil et comme habitude, il faut s'habituer de ne pas se toucher soi-même et pas toucher ses habits. C'est ça, avant de faire un Netilat Yadayim. Maintenant, il dit, surtout si la personne va aller dormir après minuit, là, il n'y a pas tellement de problèmes. Qui veut dire que si la personne est partie, quand on dit minuit, rien que vous sachiez, dans tout l'halachot, pas rien qu'ici, tout l'halachot, quand vous lisez minuit, il est jamais, c'est pas minuit pile, ça veut dire 12 heures du matin, c'est pas ça. Quand on dit minuit, minuit représente pour nous 2 heures qu'on appelle 2 heures relatives. 2 heures relatives, qui veut dire quoi?
Heure relative veut dire qu'on prend la journée, on la divise à moitié, à la moitié de la journée. Comment on fait ça? On prend la journée, par exemple, du lever de soleil jusqu'au coucher de soleil. Et on voit qu'est-ce que ça donne. Par exemple, ici à Montréal, ça donne un grand changement. À Montréal, ça donne comment un grand changement? À Montréal, notre journée est longue de 14 heures. On a une journée de 14 heures. La journée est très très longue. Qui veut dire que si je prends 14 heures, qui est la longueur de ma journée, et je la divise par 12, pour avoir 12 unités. Et chaque unité va représenter une heure relative. Alors, 14 divisé par 12, ça va me donner après 1h20. 1h20, c'est ma unité. Alors là, je prends ma journée, là où ça commence. Par exemple, en été, la journée commence à 5 heures, on va dire. Alors, qu'est-ce qui arrive maintenant? Je prends 6 unités de 1h20. 6 unités de 1h20. En été, le minuit, qu'on appelle minuit, ou le chatzot, ce qu'on appelle chatzot, c'est à 1h. 1h de l'après-midi, 1h du matin. En hiver, c'est le contraire. À Montréal, en hiver, la journée est très courte. Elle n'a même pas 12 heures, elle a à peine 10 heures. C'est le lever de soleil, le coucher de soleil sont rapides. Dans ce cas, si on prend le même calcul, 10 heures de journée divisé par 12 unités, notre unité va être de 50 minutes. Ça veut dire chaque heure relative elle est de 50 minutes. Notre minuit, c'est à 11 heures, 11h30. Dépendamment. Il y a des calendriers qui sont très spécifiques, qui nous disent exactement ce qu'est le minuit. Quand on dit minuit, c'est jamais minuit, pile. C'est minuit relatif. Alors il dit ici qu'une personne qui est partie dormir après minuit, c'est ça? Alors, après minuit, il n'y a pas tellement une grande impureté, et la personne qui a touché ses habits, a touché son corps, il n'y a pas de problème, mais encore, comme règle générale, comme habitude, des fois on va dormir à minuit, des fois on va dormir avant ou après, alors il vaut mieux de ne pas se toucher soi-même et pas ses habits avant de faire la netilat yadayim. La meilleure des choses pour ne pas oublier, ou pour ne pas se toucher, c'est de faire la netilat juste à côté de son lit. Ça, c'est la meilleure des choses. Il y en a qui vont, par exemple, ils ont une salle de bain dans leur chambre à coucher. Bon, la salle de bain, elle ne peut pas enlever l'impureté, parce qu'elle-même, elle est impure. D'abord, il faut enlever l'impureté. On va expliquer comment on le fait. Mais, a priori, la meilleure des choses, c'est avoir un petit bol, juste à côté de lui, avec une carafe, avec de l'eau qu'on a préparée la veille, et dès qu'on se lève, on fait la netilat yadayim. Selon le Zohar, selon la Kabbalah, il est même interdit de descendre du lit avant de faire la netilat yadayim. Selon la Kabbalah. C'est pas halakha, c'est kabbalistique. La Kabbale, Rabbi Shimon Bar Yochai dit, tu descends même pas du lit. Tu es dans le lit encore et tu fais ta netilat. L'halakha permet. Il y en a qui permettent d'avancer moins que 4 coudées. Ça veut dire que si l'évier est un peu loin du lit, vous marchez 3 pas, vous arrêtez. Pour moins d'une seconde. Vous marchez encore 3 pas, vous arrêtez. 3 pas, vous arrêtez. Pour faire moins de 4 coudées. Pourquoi? Parce que vos mains sont impures et vous êtes en train de transporter l'impureté avec vous. Il y en a qui pensent que non, il vaut mieux de courir vers l'eau pour l'enlever l'impureté le plus vite possible. Alors comme conseil, si vous arrivez à faire la netilat à côté du lit, c'est la meilleure des choses. Sinon, dans la salle de bain, on va expliquer bientôt comment ça marche, dans la salle de bain, mais il faut essayer de ne pas se toucher, ne pas changer ses habits, pas mettre une robe de chambre et de ne pas se toucher le corps et le visage. Elle n'est pas impure. Selon le Rav Ben Ishraï, il emmène 2 opinions de 2 grands rabbins. Le Rav Ben Ishraï conseille de couvrir la carafe. Ça, rien que l'eau. Pas tout le Rav Ben Ishraï, il conseille de couvrir. Mais selon plusieurs opinions, il n'y a pas tellement d'impureté. Encore, ça dépend c'est basé sur la même opinion. Est-ce que la même impureté qui existait au temps de Talmud existe aujourd'hui ou pas? Il y en a qui disent que cette impureté s'est affaiblie. Il y en a qui disent qu'elle existe toujours. Il faut faire attention. Voilà une autre chose qu'il va dire ici, par exemple. Il dit ici, habiller quelqu'un d'autre.
Par exemple, une mère qui veut habiller son enfant avant qu'il fait Natila, est-ce que c'est permis? Il dit Moutar. Il est permis, l'albish eladim, de vêtir les enfants, kodem shenatnu ledidem. La mère, c'est sûr qu'il a fait Natila. L'enfant n'a pas encore fait Natila. Il vient de se réveiller. Est-ce que c'est permis de l'habiller? Parce que lui, il n'a pas fait encore Natila. Il a dit que c'est permis. Mais encore, c'est une question d'habitude, une question d'éducation. Cet enfant, il va grandir et à son tour de rôle, il est habitué à avoir une certaine manière de conduite le matin. Alors la meilleure des choses, c'est de lui dire, attends, je ne vais pas t'habiller jusqu'à ce que tu fasses la netila. Qu'il fasse d'abord la netila, et ensuite, la mère va habiller son enfant. Mais il est permis de le faire. C'est pas interdit. Mais rien que c'est une bonne éducation de le faire d'abord la netila. Et il dit ici, c'est pour ça qu'il y a des femmes qu'elles sont strictes de se laver juste à côté de leur lit et de laver les mains de leurs enfants, vetavo alem bracha, et qu'elles soient bénies, que ces femmes soient bénies. J'ai écouté une fois, plusieurs fois dans le Shulchan Aruch, il nous donne la loi, et il nous donne le point de strictesse. Et quand le Shulchan Aruch dit le point de strictesse, toujours il dit, c'est lui qui le fera, d'avoir la bracha, qu'il soit béni. Pourquoi dire qu'il soit béni? Alors j'ai écouté une fois, mon frère m'a expliqué au nom de son Rosh Yeshiva, il a dit quelque chose comme ça. Imaginez-vous un grand kabbaliste, un grand rabbin kabbaliste, tzaddik qui vient en ville. Combien de gens vont courir pour recevoir une bracha de lui? Alors imaginez-vous maintenant que Rabbi Yosef Karo, le Shulchan Aruch lui-même, l'auteur du Shulchan Aruch lui-même, c'était un grand kabbaliste aussi, un grand tzaddik. Lui il dit, faites comme ça, ne faites pas comme ça, je vous conseille de faire ça. Si un grand kabbaliste, un grand tzaddik vous dit, je vous conseille de faire ça, vous n'allez pas le faire. C'est sûr. Et s'il vous dit, pas seulement je vous suggère et je vous conseille de le faire, si vous le ferez, vous serez béni. Vous n'allez pas le faire. C'est sûr que vous allez le faire. Alors quand le Shulchan Aruch dit, celui qui le fait, il sera béni. C'est une bénédiction directement de la bouche du Shulchan Aruch. Alors on a intérêt de le suivre. Des fois peut-être ça serait difficile. Alors pour quelques fois, on peut peut-être s'en passer et faire la halakha, mais comme règle générale, ça serait bien de le faire. Et ici, il suggère de faire la netila avant de commencer sa journée. Ça veut dire que juste à côté du lit, et ensuite on continuera et on suivra à faire le reste des choses qu'on a besoin de faire. Alors dans la deuxième halakha, il dit ici que les femmes devront faire très attention aux petits-enfants. Vous savez, les petits-enfants, quand ils se réveillent, ils ont faim. Des fois, ils ont passé toute une nuit, une longue nuit, en hiver surtout. Après, ils ont faim. Alors, dès qu'ils se réveillent, la première chose, ils cherchent dans le placard, qu'est-ce qu'il y a à manger? Un petit biscuit, n'importe quoi. Il dit que la femme devrait faire très attention aux enfants, qu'ils ne touchent pas ni le pain, ni les autres aliments, avant qu'ils se lavent les mains. C'est pour cela que dès qu'ils se réveillent, la mère devrait voir qu'elle fait la netila avec l'enfant. Mais non, la mère ne peut pas toujours sauver l'enfant. C'est pour ça que la meilleure des choses, c'est l'éduquer à lui, que lui soit habitué, parce qu'il ne pouvait pas toujours être derrière lui. Des fois, il se réveille avant vous. Vous êtes fatigué et vous n'avez pas remarqué. Et là, il va aller dans le placard, va tout toucher. Vous allez voir qu'est-ce qui arrive. Il dit, tous les aliments qu'ils ont touchés, si ils sont rinçables, ça veut dire qu'on peut prendre l'aliment et le rincer. Par exemple, il a touché des fruits. Il faut rincer l'aliment 3 fois avec de l'eau. Il a impurifié l'aliment. Il a touché une pomme. Cette pomme maintenant est impure. On ne peut pas la manger. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre le robinet. Il faut faire une netila à la pomme. Nous on fait une netila pour nous. Maintenant cet aliment a besoin d'une netila. Il faut prendre le robinet. Vous ouvrez le robinet une fois, vous fermez. Vous ouvrez une deuxième fois, vous fermez. Une troisième fois, vous fermez. C'est comme si vous venez dans un évier, il n'y a pas une carafe. Comment vous faites netila? Vous ne pouvez pas rien couvrir le robinet et mettre vos mains. S'il n'y a pas de carafe, vous ouvrez le robinet et vous fermez. Vous ouvrez, vous fermez, vous ouvrez, vous fermez. Pourquoi? L'eau doit se diriger sur la personne de la force d'une personne et pas d'une force externe. Qui veut dire, si vous ouvrez votre robinet, comment est-ce que l'eau continue à couler? Il y a une pompe. Et cette pompe électrique, c'est elle qui emmène l'eau. Mais ce n'est pas votre action. C'est une action qui s'est faite de l'extérieur. Ce n'est pas venu de vous. Quand on fait netila, l'eau est obligée de passer par vous. Alors le premier jet,
Oui, il est venu par votre action, mais le reste, on ne peut pas faire Netila d'un robinet, d'un eau qui coule, parce qu'on a ouvert le robinet. Alors vous n'avez pas une carafe, c'est que vous faites, vous ouvrez le robinet, vous fermez. Vous ouvrez la manette plutôt. Vous fermez ou vous ouvrez, vous fermez. De telle manière, chaque fois que vous ouvrez ou vous fermez, l'eau vient sur vous de votre force. La même chose, les enfants ont touché les aliments, ils ont impurifié. Si c'est un aliment qu'on peut laver, on devrait le laver. Vous ouvrez, vous fermez, vous ouvrez, fermez, vous ouvrez, fermez, 3 fois comme ça, pour purifier cet aliment qui a été touché. Maintenant, si c'est des aliments qui sont mous, qui est impossible de leur laver, par exemple, il dit du pain, des gâteaux, des biscuits, n'importe quoi, ou de boissons qui ont été touchées avant le Tilat Yadayim, il dit ici, Bediavad, a posteriori, on pourra peut-être le permettre en comptant sur les opinions qui disent que l'impureté aujourd'hui n'est pas si forte comme à l'époque. C'est ça? Et surtout si les enfants sont moins que 6 ou 7 ans. C'est ça? Mikol makom, mais de toute façon, en mahmir, encore, celui qui sera strict de ne pas manger, tavo ala bracha, qu'il soit béni. Alors je vous explique. J'ai vu dans un livre d'Alacha, il disait tout ce qu'on voit aujourd'hui comme impureté. C'est quoi impureté? Par exemple, Rabbi Shalom, il y a un phénomène qu'on voit aujourd'hui des enfants qui déraillent. Ils ne veulent pas écouter ni leurs parents, ni leurs professeurs, ni la religion. Et c'est des enfants qui à la maison, ça se pratique la religion. Mais ils ne veulent rien savoir. D'où ça vient? Ça vient de l'impureté. Ils doivent manger des choses qui sont impures et ça influence la pensée d'une personne. Par exemple, ce livre, il s'appelle Bet Avi. Le Rav ne vit plus, il n'est plus vivant. Mais le Rav, il donne un exemple. Dans le Talmud, il est écrit qu'il y a 3 choses qui sont dangereuses à manger. Dangereux au point de vue spirituel et peut-être même physique. Il dit de l'oignon qui a passé la nuit. Un oignon épluché ou coupé et vous n'êtes pas s'en servi. Il est resté la nuit. Même s'il est resté au frigidaire, le lendemain, il est interdit de manger le reste de cet oignon. De l'ail. Un ail qui a été épluché, c'est fini. Vous l'utilisez, vous le mangez dans une salade. Si vous reste une dent d'ail qui a été épluchée, qui n'a pas été utilisée, c'est à jeter parce que le lendemain, c'est pas mangeable. Oui, une seconde, j'arrive. Je donne rien que le général pour le moment. Je vais vous expliquer en détail. Et la 3e chose, c'est un œuf. Un œuf qui a été épluché, c'est-à-dire vous avez enlevé la coquille, c'est fini, le lendemain, c'est plus mangeable. Alors, par exemple, vous faites des meringues. Vous voulez pas des meringues, vous faites des gâteaux. Vous utilisez le jaune et vous gardez le blanc pour faire de la meringue. Normalement, avant que je vous donne le détail, la Gemara dit que c'est interdit. Alors, l'oignon, l'ail et l'œuf. Maintenant, il y a des manières à détourner cela. Comment? Pas détourner, la halakha, elle permet certaines choses. Si l'ail, l'oignon et l'œuf ont été mélangés avec des autres aliments, ça ne concerne plus. Qui veut dire, vous avez fait une salade. Dans la salade, il y a des tomates, des concombres, il y a aussi des oignons. Vous mettez du sel, vous mettez un peu de l'huile, n'importe quoi. Tout ça, le fait que l'ail déjà, ou l'oignon est mélangé, ça n'affecte pas l'ail et l'oignon. Ok? Maintenant, pour l'oignon, spécifiquement, l'oignon, vous savez que l'oignon, si vous le prenez, en bas de l'oignon, il y a comme des petites racines, des petits cheveux. On appelle ça la barbe. Il a comme une barbe, il est barbu. Alors maintenant, tant qu'il a la barbe, ces petites racines, il ne peut pas recevoir l'impureté, même si vous le coupez, même s'il reste la nuit. Ça veut dire que si vous voulez couper la moitié d'un oignon, vous n'allez pas utiliser tout un oignon. Vous voulez utiliser la moitié d'un oignon, il faut toujours le couper horizontalement, c'est ça, en horizontal,
et garder la partie du bas et consommer la partie du haut. Tant que vous avez la partie du bas et avec les petites racines, cet oignon, vous pouvez le garder au frigidaire, n'importe où, il restera bien. Si vous renversez, vous utilisez la partie du bas et vous gardez la partie du haut, le lendemain c'est à jeter. Alors vous voyez l'oignon, aussi a une manière de le conserver. L'ail, par exemple, il y a des gens qui aiment garder beaucoup de dents d'ail. Et ça, vous ne pouvez pas le garder comme ça. La meilleure chose, c'est de le garder avec un peu d'huile. Vous faites un pot avec de l'huile et vous gardez le dent d'ail dans le pot. C'est ça? Ou de l'eau, vous pouvez mettre de l'eau et mettre du sel dans l'eau. C'est ça? Alors c'est mélangé, ce n'est plus pur, ce n'est plus de l'ail pur. C'est ça? Même dans l'oignon, on peut mettre de l'huile. Oui, même dans l'oignon, on peut mettre de l'huile et du sel pour le préserver, ça veut dire pour le lendemain. Alors, ça c'est l'œuf par exemple. Vous voulez garder de blanc d'œuf, et ça dans un pot, dans un bocal. Dans ce cas, chaque fois que vous mettez quelques blancs d'œuf, ajoutez un peu de sel. Comme ça ne soit pas à l'état pur, il est mélangé. Une fois qu'il est mélangé, il n'y a plus d'impureté. Il n'y a plus d'impureté. Pourquoi c'est rien que trois choses? Ça c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui nous dit dans le Talmud. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il sait exactement qu'est-ce qu'il est en train de dire. Alors, c'est une chose qui est mystique, kabbalistique, et la Gemara nous avertit, c'est ça? Quelles sont les conséquences? C'est sûr que les conséquences sont spirituelles. Alors, dit le Rav Bet Avi, ce Rav il dit, si on voit des gens aujourd'hui, des enfants qui ne veulent pas écouter, ça doit être que beaucoup de nos aliments, malheureusement, dans de grandes usines, ils sont en train d'utiliser de l'ail, des oignons et toutes ces choses-là, et des œufs qui ont passé la nuit. Que Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors j'ai vu déjà, dans quelques livres, j'ai vu déjà toutes sortes de manières d'expliquer pourquoi aujourd'hui ça serait permis, tout ça. Encore, c'est des ports de sortie. Et il ne faut pas utiliser ces ports de sortie, a priori. Il ne faut pas. Par exemple, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont très méticuleux de ne pas acheter l'ail en poudre. Si l'ail est pur. Si vous prenez un petit pot d'ail en poudre et vous regardez les ingrédients, c'est écrit ail. Il y en a qui ne l'achètent pas. Pourquoi? Parce que c'est sûr que ça a passé la nuit. Si c'est écrit de l'ail avec du sel ou avec une autre chose qui a été mélangée, c'est bon. Mais si c'est que de l'ail, il y en a qui ne l'achètent pas. Ils vont utiliser de l'ail frais. Ils vont éplucher l'ail et ils vont faire eux-mêmes cette chose-là. Tout ça, c'est des choses au niveau spirituel, mais qui ont beaucoup, beaucoup d'importance. Alors c'est pour ça que si un enfant il vient et il touche un aliment, il a impurifié. Le Rav dit que normalement on devrait permettre rien que les aliments qui sont lavables, qu'on peut prendre l'aliment et laver, comme des fruits, des légumes. Mais si l'aliment est mou, comme du pain, des biscuits, de n'importe quoi, qui est mou et on ne peut pas le rincer, normalement ça ne devrait pas être interdit, mais il y a sur qui compter. Mais celui qui jettera, t'avoir la bracha. Alors maintenant, combien de fois vous pouvez sauver un petit enfant? C'est pas toujours faisable. Alors la meilleure des choses, c'est l'éduquer. Vous l'éduquez, comme ça, lui-même, il saura qu'il devra faire une étila avant de toucher les éléments. La meilleure des choses, c'est lui faire comme un petit choc. Comment? Il a touché quelque chose qu'il aimait manger. Tu lui dis, regarde, tu as touché. Mais regarde, qu'est-ce que je vais faire avec? Je vais le jeter dans la poubelle. Pour lui, c'est un enfant. Il dit, pourquoi? Qu'est-ce qu'il a? Tu dis, il a impurifié. Ça va rester gravé en lui. Et la prochaine fois, vous allez voir, il ne va plus le faire. Et s'il le fera par accident, la prochaine fois, il fera encore attention. Là, c'est des choses qu'il faut faire attention parce que c'est des choses qui nous purifient à nous et qui purifient la personne. Il y a un autre niveau. Par exemple, il y a une grande question dans l'Acha. Qu'est-ce qui arrive si quelqu'un est rentré dans la salle de bain avec du manger? Je vous donne un cas classique. Il y a des gens qui ont des bonbons, toutes sortes de pastilles, et ils sont obligés de rentrer dans la salle de bain. Est-ce qu'en sortant, ils peuvent soucier et profiter de ces bonbons et pastilles? Alors, normalement, non. Encore, une porte de sortie, qu'est-ce qu'il va vous dire? Il y a une porte de sortie qui explique, qui dit que si l'aliment est enveloppé avec 2 enveloppes, il est permis d'en consommer. Le bonbon,
il y a le papier qui le couvre, c'est un. Et ensuite, c'est la poche. La poche, c'est un autre couvert. C'est 2. Alors, le bonbon se trouve toujours en 2 couverts. Alors, il y en a qui disent qu'une chose qui est couverte 2 fois, c'est permis d'en utiliser. Mais encore, c'est pas tout le monde qui sont d'accord. C'est pas selon toutes les opinions. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut faire attention. Troisième chose qu'il faudra faire attention. La Gemara dit, tout manger qui se trouve sous le lit, la nuit, c'est impurifié. Alors, des fois, il y a des gens, à l'époque du Talmud, même aujourd'hui, ça peut être. À l'époque du Talmud, les gens n'avaient pas de placards. Où est-ce qu'ils gardaient, par exemple, le melon d'eau? Où est-ce qu'ils gardaient toutes sortes de sacs de pommes de terre? Sous le lit. La Gemara dit, tout ça, c'est à jeter. Alors, des fois, vous savez, des enfants, qu'est-ce qu'ils font? Par exemple, ils vont prendre une barre de chocolat, pour que personne ne lui prenne ça le lendemain, il va le mettre sur son oreiller. Si vous le savez, vous lui prenez ça, vous le mettez quelque part, et le lendemain, il va le retrouver. Pourquoi? Parce que ça devient impur. Encore, il y en a qui disent peut-être on peut permettre, mais encore, comme règle générale, c'est pas bien de compter sur toutes les portes de sortie. C'est des choses qui nous affectent, ça veut dire qui affectent l'âme d'une personne spirituellement. Et nous devrons faire très attention. Si ça arrive, bon, il y a des manières à le permettre, peut-être, pas toujours. Mais il vaut mieux de faire très attention. Oui. Sous le lit. C'est ça, il a passé la nuit sous le lit. Ça veut dire que la personne a dormi, et sous le lit il y avait cet aliment, ou sous son oreiller il y avait cet aliment. Alors s'il y avait sous l'oreiller, on l'a trouvé, on l'a mis quelque part d'autre, il n'a pas dormi dessus, c'est encore bon. C'est encore bon. Donc, alors ça c'est dans l'halakha bête. Gimel. Il dit ici que ça c'est bon. Ça c'est bon. On essaie de ne pas boire des liquides qui ont resté découverts la nuit. Mais le solide, il n'y a pas de problème. Pour le solide, il y a un autre problème, mais rien à voir avec ça. C'est en été, quand il y a des petites mouches qui tournent, si l'aliment passe la nuit, on n'est pas sûr s'il y a ces petites mouches qui sont tombées dans l'aliment. Ça, c'est un autre problème, qui n'a rien à voir avec l'impureté et pureté. C'est un autre problème de notre. Alors, c'est pour ça, comme règle générale, il ne faut jamais laisser sur le comptoir des aliments qui ne sont pas découverts. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils sont découverts, pardon. Il faut toujours couvrir les aliments, le mettre au frigidaire. C'est ça? Et en passant, l'ail, l'oignon et l'œuf, même s'ils sont en frigidaire, ils deviennent impurs. Si vous ne l'avez pas mélangé, ou si vous n'avez pas gardé la partie bas de l'oignon. Même au frigidaire, ils deviennent impurs. Alors eux, les 3, ils sont exceptionnels. Vraiment, il faut faire plus attention. Dans la halakha Gimel, il dit ici, la femme devrait se laver les mains avec la main droite et le passer à la main gauche, de prendre le keli avec la main droite, le passer à la main gauche et commencer à verser sur la main droite. C'est ça? Et après, prendra le keli dans la main droite et le verser sur la main gauche. Faire la bracha, Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, asher kideshanu mitzvotav v'tzivanu al netilat yadayim. Et s'il ne peut pas faire la bracha parce que l'endroit est sale, ça, alors elle fera la bracha plus tard, le plus vite possible. Alors 2 choses ici. Première chose, vous savez, des fois on fait des choses qui même pour nous sont un peu bizarres. Qui veut dire, on fait des fois des choses et on se pose la question, pourquoi c'est important? Est-ce que c'est important quand on commence à se laver la main droite, la main gauche, la main droite, gauche? Pourquoi c'est important? Il y a même une halakha qui dit que quand on porte nos souliers, il faut mettre le soulier droit en premier, ensuite le soulier gauche. Et s'il y a des lacets, c'est ça? Il faut attacher d'abord le lacet gauche avant d'attacher le lacet droite. Et là on dit que c'est important. C'est important de ce détail, de mettre le droite, le gauche. Sachez que tout ce que vous faites, au moment que vous le faites, l'Or HaChaim HaKadosh dit, c'est comme l'Avdil, Elef Alfei Avdalot, si vous voyez des marionnettes qui sont tirées par des ficelles, et si on tire, la main droite s'élève, c'est la même chose. Nous sommes attachés par des ficelles avec le ciel. Et tout ce qu'on fait, le message est envoyé directement au ciel.
Si Rachamim nous ont dit qu'il faut commencer à se laver la main droite en premier, il faut se laver la main droite. Et il ne faut pas dire, c'est quoi, ma main gauche, droite, c'est pas important. C'est très important. Ça a beaucoup de significance. Et s'il faut mettre le soulier droit en premier, ensuite le soulier gauche, attacher la gauche en premier, ensuite le droit, le soulier droit, ça a beaucoup d'importance. Et si ça a été marqué dans la halakha, ça veut dire que vraiment, même là, c'est pas seulement mystique, c'est aussi au point de vue de la halakha. Et ensuite, il dit ici, la bracha qui suit, c'est Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam. Combien de fois il m'arrive de voir des gens qui font l'étila, c'est pas qu'ils font pas, mais on dirait qu'ils sont pressés. Et au lieu de dire Baruch Ata Hashem, béni sois-tu l'Éternel, source de toute bénédiction, Asher Kideshanu, qui nous a sanctifié avec mitzvot, avec ses mitzvot, Vetzivanu, il nous a commandé à Netilat Yadayim, n'importe quelle autre bracha, les gens vont Baruch Ata Hashem, et tu n'entends pas Elokeinu Melech Haolam, tu n'entends rien. Ils le font tellement rapidement, ils avalent la bracha. Et des fois, vous savez qu'il y a des mots, si vous l'avez sauté, toute la bracha n'est pas valable. C'est comme si vous ne l'avez pas fait. Si vous sautez le mot Melech, vous faites Baruch Ata Hashem, Haolam. Vous sautez un mot, Melech, la bracha n'est pas valable. Vous dites Baruch Ata Hashem Melech, vous sautez le mot Haolam, au lieu de Melech. Haolam, c'est pas valable. Alors la bracha devrait être dite avec concentration. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit s'éduquer. Parce que malheureusement, on est tellement pressé dans la vie, on fait tout vite, vite. Pour le manger, on prend notre temps. Mais pour la bracha, on l'avale. C'est dommage. Il faut avaler le manger peut-être et prendre le temps pour faire une bracha comme il faut. Et ça, c'est la première bracha de la journée. An Netilat Yadayim, c'est la première bracha qui commence toute une journée. Alors, Baruch Ata Hashem, il faut s'habituer de dire la bracha mot pour mot. Baruch Ata Hashem. Je vais vous raconter une petite histoire. Il y avait ici un garçon dans la communauté. Et le jour qu'il a décidé de faire tchouva, il m'a dit qu'est-ce que je dois faire. C'est le premier jour qu'il a fait tchouva. Vraiment, il voulait tout faire. Il dit, doucement, tu vas jour pour jour. Il m'a dit, qu'est-ce que je devrais faire? Je lui ai dit, demain, c'était le premier jour. Je lui ai dit, demain, quand tu te lèves, fais la Netilat Yadayim. Fais la Netilat Yadayim. Maintenant, lui, il m'a montré sa main, et sur le bout de la main, ici, dans la jonction du poignet avec le bras, il avait une bosse, une grosse bosse. Et des fois, on le voyait, mais c'était gros, Il m'a dit, tu sais, ma sœur, chaque fois qu'elle voit la bosse, elle pleure. Parce que sa sœur, elle dit que c'est laid, c'est pas beau. Je lui ai dit, Bezrat Hashem, tu vas commencer, et peut-être. Il est venu le lendemain, ça n'a pas pris plus qu'une journée, le lendemain, il m'a dit à peu près au milieu de la journée, la bosse a complètement disparu. Il m'a montré la main. C'était pas quelque chose de petit que tu peux dire, c'était quelque chose de très très gros. Le premier jour qu'il a décidé de faire un Netilat Yadayim, la bosse a disparu. Des fois, il y a des maladies qui sont maladies spirituelles. Ils ont un niveau physique, ils ont un aspect physique, mais ils sont au niveau spirituel. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Et tout commence par le début de la journée quand on doit se laver les mains. Si on se lave les mains, on se garde en pureté, toute la journée va bien. Si on commence la journée avec le moindre d'impureté, ça influence nos pensées, au point que on peut avoir des mauvaises pensées, de mauvaises réflexions, plusieurs choses. Alors la première chose, c'est commencer la journée en pureté. Et aussi faire la bracha comme il faut. Après, il dit ici, dans la 4e halakha, il dit qu'une femme qui se réveille au milieu de la nuit pour couvrir un bébé ou pour lui donner la sucette, c'est ça? Elle n'a pas l'obligation de faire un Netilat Yadayim. La femme est en train de dormir, il y a son bébé qui est en train de pleurer à 2 heures du matin. Alors elle se réveille parce qu'il a froid, alors elle veut le couvrir, ou la sucette est tombée, elle veut lui donner la sucette. Mais non, il y a des bébés des fois qui pleurent 3 ou 4 fois de la nuit. Alors quoi, la femme, chaque fois qu'elle va se réveiller, va faire un Netilat Yadayim? Alors il dit, si, c'est pas nécessaire. Si elle se réveille rien que pour lui donner la sucette, rien que pour le couvrir ou quoi que ce soit, elle retourne tout de suite dans son lit, elle n'a pas besoin de faire un Netilat Yadayim jusqu'à qu'elle est prête à sortir du lit et commencer sa journée. Et comment? Ceux qui ont des insomnies, par exemple, et
genre quoi dans la nuit? Ça dépend qu'est-ce qu'ils vont faire. S'ils vont rester dans le lit, c'est ça? C'est bon. Mais s'ils vont commencer à descendre et peut-être prendre un café ou un thé ou lire, il y a des gens qui n'arrivent pas, alors ils vont aller lire, ils sont obligés de faire un théâtre. Seulement ils font pas la bracha. La bracha se fera à la fin de la nuit, quand cette personne est prête à commencer à sa journée. Alors il dit ici, par exemple, aussi, dans un cas qu'une mère, elle doit allaiter son fils, c'est ça? Selon la halakha, elle n'est pas obligée de faire Netilat Yadayim avant d'allaiter le petit. Ou mikol makom, mais de toute manière il dit, mimidat chasidut la sotken. C'est de la piété. Si une mère, elle veut allaiter son bébé, des fois c'est 2 fois dans la nuit, et elle veut se laver les mains, c'est pas pour elle, elle n'a pas besoin. Comme on a dit, si elle se réveille rien que pour lui donner la société, rien que pour le courir, elle n'a pas besoin de faire un Netilat Yadayim. Mais si elle veut pour le bien du bébé, ça serait bien de faire un Netilat Yadayim. C'est ça, son bracha, mais c'est de la piété, c'est pas halakha, c'est de la piété. Viesh anoagot, regardez, si on parle déjà de la piété, dit le Rav Ovadia Yosef, il y a des femmes qui ont la coutume que chaque fois qu'elles allaitent le bébé, elles prennent quelque chose que sa bracha shakol, et font la bracha, et rien qu'ensuite elles allaitent leur bébé, veut avoir la bracha, et que ses mères soient bénies. C'est quoi la bracha sur du lait? Shakol. Alors une mère qui veut vraiment éduquer son petit, depuis la naissance. Alors, regardez les femmes, qu'est-ce qu'elles font? Il y a des femmes qui vont prendre un verre d'eau, ou un verre de thé, n'importe quoi, vont faire chez Akol, à haute voix pour que le bébé entende, et c'est rien qu'après qu'elles vont mettre le bébé à allaiter. C'est pas l'halakha. C'est pas l'halakha. Pas obligé, le petit n'est pas obligé de faire un bracha. Il n'a même pas l'âge de parler, il a pas... C'est quelque chose que les femmes font de plus. Mais tout ce qu'on fait de plus, sachez que ça imprègne la personne, surtout si c'est un bébé, ça lui donne beaucoup de kedusha, de sainteté. Il dit ici, dans la prochaine halakha, quand on prend un petit enfant à la salle de bain, et on est rentré avec lui pour lui placer sur le siège, il dit ici que la mère en sortant est obligée de faire un Netilat Yadayim. Sans bracha, mais elle est rentrée dans la salle de bain. La salle de bain est un endroit impur. Et même si vous rentrez pas pour vous soulager, pour chercher une brosse, pour chercher une épingle, ou n'importe quoi, vous rentrez dans la salle de bain, même vous rentrez une main, en sortant, vous obligez de faire un tila. Maintenant, si c'est rien qu'une main, dit le Rabbi Ishraï, l'obligation c'est rien que laver une seule main. Si la personne, sans bracha, si la personne est rentrée complètement, elle doit... Maintenant, il y a des gens qui vont rentrer dans la salle de bain, ils vont sortir, ils font pas un tila. Ou il y a des gens qui vont se laver dans la salle de bain. Bon, il y en a, je vais vous dire, il y en a qui disent que nos salles de bain ne sont pas pareilles comme les salles de bain qu'il y a 2000 ans dans le Talmud. Pourquoi? Parce que nos salles de bain, vraiment, la saleté ne reste pas stagnante dans une place. Elle s'en va dans les égouts. Alors, l'impureté, elle n'est pas là. Elle s'en va. Il y en a une opinion comme ça. C'est pour ça vous allez voir plusieurs personnes, ils se lavent les mains dans la salle de bain et ils font un shériatzar en dehors de la salle de bain. C'est une opinion, mais a priori encore, il faut se laver en dehors de la salle de bain. Et s'il n'y a pas de l'eau en dehors de la salle de bain, par exemple dans un avion ou dans un endroit public, vous allez vous laver dans la salle de bain, mais vous allez vous essuyer les mains à l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'apparemment, l'impureté ne s'enlève pas de main que quand on essuie les mains. Alors, on se lave les mains dans la salle de bain et on les essuie en dehors de la salle de bain pour enlever l'impureté de main. Mais si on peut, a priori, il faudra se lever les mains et le sécher en dehors de la salle de bain. Dernière halakha, et je vous laisse le temps de poser des questions si vous voulez. Même la femme est obligée de faire la bracha à shériatzar, s'il est obligé de faire cette bracha. Et elle devra faire cette bracha après avoir essuyé les mains. Et s'il a oublié, elle a 72 minutes pour se rattraper. Alors on explique. La bracha à shériatzar, c'est un remerciement à Kosh Baruch Hu. On remercie à Kosh Baruch Hu de pouvoir se soulager. Jamais il y a des personnes qui n'arrivent pas à soulager. Ils terminent à l'hôpital.
Si une personne est capable de rentrer dans la salle de bain, se soulager, en sortant, il devrait dire à Kosh Baruch Hu, je vous remercie d'avoir créé mon corps avec plein de trous, des orifices, que je puisse me soulager, et chaque trou et orifice, il fonctionne selon ce que vous l'avez commandé, et Baruch Ata Hashem, Rofech Kol Basar, on fait la saute, et on remercie à Kosh Baruch Hu. Même la femme est obligée de faire remercier à Kosh Baruch Hu, pas avec les hommes. C'est une bracha et pour les hommes, et pour les femmes, et pour les enfants aussi. Pour les éduquer pour cette bracha. Maintenant, cette bracha se récite après avoir essuyé les mains. Pourquoi il dit ça? Parce que pour le pain, c'est le contraire. Quand on veut manger du pain, on fait la netila, on est obligé de faire la bracha avec les mains mouillées. Et si on a essuyé les mains, on ne peut plus faire bracha. Si quelqu'un, il s'est lavé les mains pour manger du pain, il a essuyé ses mains, il ne peut plus faire an netilat yadayim. C'est fini. La bracha est finie. Pourquoi? Vous savez, quelqu'un, je vous donne un exemple, vous allez comprendre ça plus clair. Quelqu'un qui prend une pomme, ou n'importe quel autre aliment, il faut faire qu'il fasse la bracha. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, borei pri ha'etz. Ensuite manger. Top. Si la personne a mangé la moitié de la pomme, et dit, oh, j'ai pas fait une bénédiction. Elle peut toujours se rattraper. Elle doit toujours dire, tant qu'il n'a pas fini la dernière bouchée, elle doit toujours dire la bracha borei pri ha'etz. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si la personne a terminé toute la pomme? Elle a jeté déjà. Maintenant, elle a dit, j'ai pas fait borei pri ha'etz. Est-ce qu'elle peut faire bracha maintenant? Trop tard. C'est fini. Elle a déjà terminé à manger. Il n'y a plus sur quoi dire la bracha. On a une règle. Toutes les brachot, toutes les bénédictions que nous avons, doivent être récitées avant l'acte. C'est une obligation. D'abord, tu fais la bracha, ensuite tu passes à l'acte. Il y a 3 exceptions, qu'on va parler peut-être plus tard. Mais toutes les brachot, sans exception, doivent être récitées d'abord, ensuite on passe à l'acte. On fait une bracha, on mange la pomme. On fait une bracha, on s'assoit dans la souka. On fait une bracha, on pose le téphilim. N'importe quoi. Alors normalement, ça c'est une exception. Normalement, on aurait dû faire la bracha al netilat yadayim avant de se laver les mains. On aurait dû avoir une carafe remplie avec de l'eau, poser dans l'évier, dire la bracha asher kiddushanu mitzvotav v'son al netilat yadayim, prendre la carafe et ensuite faire la netila, comme pour les autres mitzvot. Chachamim, ils avaient peur que la personne désiste. Et elle dit non, elle fait la bracha al netilat yadayim, elle dit j'ai plus faim. Et là, c'est une bracha en vain. Pour voir la détermination de la personne de faire la mitzvah et de s'asseoir manger du pain, ils ont dit, commencez la mitzvah, mais ne la terminez pas, pour que vous aurez toujours la possibilité de faire la bénédiction. Alors qu'est-ce qu'on fait? On se lave les mains, mais on est déjà à mi-chemin. On est déjà à mi-chemin parce qu'on aurait dû faire la bracha avant, mais ça a été instauré comme ça. Maintenant, avec les mains mouillées, on doit faire la bracha asher kiddushanu mitzvotav v'son al netilat yadayim, et c'est rien qu'après qu'on peut s'essuyer. Mais si la personne a tout fini, elle s'est lavé les mains, elle a essuyé les mains, elle a fini la mitzvah, c'est comme s'il a terminé de manger de la pomme. Il n'y a plus de bracha. C'est qu'il faut faire maintenant, il faut se toucher le soulier, ou un endroit sale, et il faut recommencer de nouveau. Pourquoi? Parce que la mitzvah est terminée. Ça c'est pour netilat yadayim, pour manger du pain. Mais on fait la bracha avec les mains mouillées. Mais pour la salle de bain, la bracha asher yatzar, la bracha à cause de, c'est pas la même chose. C'est une autre type de, comme on a dit, il y a 4 types de netila. C'est une autre netila. Dans ce cas, c'est rien pour enlever l'impureté. La bracha de netilat pour le pain, c'est la sainteté. La bracha pour asher yatzar, c'est enlever l'impureté. On enlève l'impureté. On s'essuie pour être propre. Et une fois qu'on est propre et on est pur, c'est là qu'on fait la bracha asher yatzar et adam b'chokhma. Ça veut dire qu'après avoir essuyé les mains. Tandis que pour le pain, c'est avec les mains mouillées avant d'avoir essuyé le main. Bon, alors je terminerai là et je vous laisserai le temps de poser des questions si vous voulez. Oui.